Est-ce que vous êtes d'accord on a mis plus que d'habitude. Effectivement, tu as raison de le rappeler, l'USA aussi, de son côté, va compenser, abonder au budget supérieur à ces 100 000 euros-là par le biais d'une recette qu'ils vont faire au niveau des sections. Voilà, il va y avoir vraiment un effort de l'USA là-dessus, justement pour abonder un budget supérieur à ce qu'ils avaient à l'antérieur. Voilà, ce qui leur permettra de pouvoir payer un salarié habitant. Dans le budget que nous avons antérieurement également était quand même depuis quelques années, il était un peu figé. Ah oui, ça fait quelques années qu'on a 88 500. Mais là, c'est vraiment pour ce projet. Hein, ouais. S'il y a des questions ou des remarques ou... Oui. Non, simplement, juste, moi, je suis très favorable. Oui. C'est aussi toute l'importance que revêt l'USA sur Arnage dans la pratique du sport. Simplement, il y a une coquille dans la convention, le montant de... Alors, la convention, on ne va pas la passer ce soir en conseil, il faut qu'on la revoie. Oui. Mais il va falloir qu'on en fasse une par contre. On l'a prévu à la commission de la semaine prochaine pour justement l'abonder, pour travailler dessus et la rendre rapidement. Donc on la passera au prochain conseil. Voilà, c'est ça. Parce qu'on avait fait une première proposition et il faut qu'on y travaille un peu plus, justement pour revenir à ce que tu faisais, que tu disais, Thierry, d'amener des arguments supplémentaires de ce qu'on abonde, la somme supplémentaire. Mais qu'est-ce qu'on demande? Enfin, voilà. C'est d'allouer cette somme, mais avec contribuer à la formation des jeunes, tout ça, il faut qu'on acte que on donne cette somme-là, mais on demande à l'USA de remplir, envie de dire, des conditions. Voilà. Chose qu'ils font déjà, mais il faut qu'on l'acte. Mais voilà, donc on la passe pas là, on va passer que la délib sur la subvention et on reviendra avec la convention. Non. Non, simplement, le prochain conseil, il est quand? Parce que sinon, on va avoir une difficulté pour le deuxième versement, c'est prévu au 1er mai. Parce que dans ce cas-là, il faudra que la convention, elle soit... Elle n'est pas fin avril? Il est prévu un versement au mois de mai. Et après, nous, au niveau finance, on peut délibérer, enfin, si on délibère des sommes, aujourd'hui, on a la somme globale, et on agrège, on fait une annexe à la convention. On fait une annexe à... Vu que la plus grosse somme est à la fin, on ne peut pas... Oui, parce que là, on a une... non, il faut que... On vote 29 000, le 1er mai, ce sera, oui, le 1er mai, ce sera 29 500 euros. Et le reste, ce sera 41 000 en octobre. Donc... On va voter avant la fin des versements. Ah oui. Ah oui, oui. Ah oui, on aura voté avant la fin des versements. Ah oui, oulala. Sauf qu'on dit que le projet de convention, il faudra réécrire la DELIB. On parle du projet de convention dans la DELIB. Là, je ne sais pas d'un point de vue légal. Ah oui, on fait une convention financière. Et après, on fait une convention de... On procédera au vote d'une convention, pour annexer sur le finance, en fait, sur les conditions d'attribution. On en fait deux, en fait. Et parce qu'on a plus de 23 000. Donc c'est une obligation d'avoir une convention avec le vote budgétaire. Alors moi j'en ai parlé ce matin au service sur la proposition. Ah, c'est plus fort. Moi j'en ai parlé ce matin au service pour justement voter les sommes ce soir et de passer la convention au prochain conseil, au mois de mai. Voilà. Et en fait, il faut qu'on la passe en commission également aussi. Donc, mais c'est bien, simplement. Oui. Désolé, je veux pas... Là, derrière, il y a un projet de convention, notamment, qui reprend l'annexe financière. Oui. Parce que je pense qu'il faut qu'on vote l'annexe
du projet de convention et qu'on prenne le temps de le modifier après. Mais je pense que administrativement, même si c'est qu'une convention financière, je pense qu'on doit quand même avoir un texte derrière. Sauf si c'est juste administratif en fait. Donc voilà, donc c'est pour ça. Voilà. Donc il faut qu'on vote la convention en la mettant à jour et on se donne le temps de la modifier par un avenant. Oui. Mais il faut quand même qu'on vote bien, donc il faudra modifier le montant. Sous toute réserve, mais je pense qu'il faut le faire. C'est pas le bon montant, c'est pas le bon montant. Du coup, comme on avait dit, dans les montants de la... C'est pas le bon montant qui est indiqué. Au verso de la convention, il y a de nouveau l'échéancier, qui n'est pas le bon, puisque, voilà. Donc en fait, la convention, c'était parce que après on a mis le projet, faire appel à un encadrement, contribuer à la formation des jeunes, des dirigeants, des salariés, ne pas s'exposer à des pénalités, ça c'est notre convention. Si jamais il y a des choses supplémentaires qu'on voudrait mettre, on fera un avenant. Mais donc on passe la convention en modifiant les sommes telles qu'elles sont dans la délib, c'est-à-dire le premier 29 500 ne change pas, le deuxième non plus, et c'est le dernier, au lieu qu'il soit à 37 000, passera à 41 000. Donc en changeant ces montants, ils ne le sont pas, alors pas dans notre exemplaire à nous, peut-être que dans les services ils ont déjà changé. Sur les jeux de maison, Moi je ne vais pas dans mon dossier. Ah ben, moi je ne vais pas dans mon dossier. là c'est 41 000 en octobre, 41 000. D'accord. Bon ben moi dans mon dossier je ne l'avais pas. Elle est toujours à 37 000. Ah d'accord. Voilà. Et s'il vous plaît, au-dessus, juste au-dessus des chiffres que tu viens de Mets ton donner, micro, s'il te plaît. juste au-dessus des chiffres répartis là pour les 3 versements, elle est mentionnée à 96 000, donc là aussi ça doit être mentionné à 100 000. Ah ben oui. Oui, tout à fait. Bah oui, mais bon. Elle est là, la coquille. Il y a... La coquille que relevait Thierry, elle est là, elle est dans les sommes Oui, mais qui ne bon, correspondent pas. Oui, sur des sols, normalement, ils ont. Oui, sur DS5, tout est bon. Ah non. Ah oui, il est là. Mais pas dans la convention. Dans l'annexe... Bon, là, alors, le document Cagine, et c'est normal puisqu'il est l'adjoint au sport, lui, il est à jour, son document. Mais il n'est pas dans le DS5 des collègues. C'est ça. Sauf celui de Gilles. C'est ça, oui, tout à fait. Sauf Gilles. Ouais, c'est ça. Mais ça reste logique puisque c'est lui l'adjoint, donc il a eu le document à jour, mais il n'a pas été redistribué. D'accord. On va le remettre sur DS-File, le bon document, et à la préfecture aussi partira la convention avec les bonnes sommes. Donc on est d'accord, on récapépète 100 000, 29 500 déjà versés, 29 500 au 1er mai, 41 000 au 1er octobre, et on change bien les sommes dans la convention. Voilà. Si on fait tout ça, qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Je pense que l'USA nous remerciera. Mais bon, c'est important parce que le sport, il faut que ça perdure sur la commune. C'est une commune sans sport, c'est dommage. Avec les équipements sportifs qu'on a, ce serait dommage qu'ils ne soient pas utilisés. Donc voilà, il faut aider aussi. Ils ont les mêmes difficultés que les communes aussi, eux, à boucler les budgets. C'est quand même un gros budget, mais ce sont des grosses sections sportives. Ils ont des très beaux résultats, il paraît. Ah, mais il y a eu un dernier que j'ai pas vu, c'est pour ça. Alors, donc nous passons à la 25, c'est tout ça. Donc c'est encore des subventions, mais c'est pour l'établissement public, industriel et commercial, les PIC. Et je vous informe tout de suite que je ne prends pas part au vote, ni les élus qui sont autour de la table de l'EPIC. Ils sont CA de l'EPIC. Qui sont CA. Donc nous avons normalement, que je fasse dans l'ordre, Serge Dodin, j'en oublie pas, Guéna Eluzel, Rémi ne votera pas non plus, Pierre-Olivier Marsal, Emmanuel et Élise non plus. Et moi, évidemment. Bon, c'est Lydie qui vous l'a pas dit. Très bien, donc juste pour rappel, mais la création de la maison des habitants répond à la volonté municipale de tendre vers une meilleure qualité de vie pour l'ensemble des habitants à travers des actions ciblées et coordonnées. L'idée, c'est de soutenir la fonction parentale et faciliter les relations parents-enfants
ainsi que favoriser l'intégration sociale des familles dans leur environnement et contribuer à la cohésion sociale sur les territoires. Ce travail répond aux politiques institutionnelles rédigées par la CAF. Du coup, afin de permettre à l'établissement public de répondre à ses missions, je vous propose d'allouer au titre de son fonctionnement général une subvention de 256 500 € et au titre de l'organisation du carnaval une somme de 8 000 €. Le montant total alloué comprend l'avance de 165 000 € déjà versée lors de la délibération en fin d'année dernière, je crois, oui, le 18 décembre, et la subvention totale représente donc un montant de 264 500 €. Réparti de la façon suivante, donc il restera versé 100 000 € donc, en janvier qui ont été versés, 65 000 en février, 88 000 en juin et 11 500 en décembre 2024. Des remarques? Bon, s'il n'y a pas de remarques, je vous propose de passer au vote sur cette subvention à l'EPIC. Qui est pour? Pensez à pas. Alors, ils disent les mains, Pardon, oui, si, il y en a une. il y a un pouvoir. Voilà, il y a un pouvoir. Il ne laisse qu'une seule main. Merci. Excusez-moi. Qui s'abstient? Qui vote contre? Merci pour eux et merci à l'EPIC pour tout le travail effectué auprès des familles de la commune. 26. Subvention. Allez, donc je poursuis toujours avec l'EA parce que là encore, sauf erreur de ma part, mais les membres du CA de l'EA ne peuvent pas voter ce soir. Donc là, nous avons, pour rappel, Laurent, Serge Baudin également, autour de la table, Denis Wallet, Yolande et moi. Donc je rappelle que l'EA dispense des enseignements artistiques spécialisés dans les domaines de la musique, du théâtre et de la danse. Il développe et accompagne les pratiques artistiques amateurs, favorise l'accès à la culture et participe à l'animation des communes adhérentes. Pour rappel, le syndicat intercommunal d'enseignement artistique est composé de 5 communes, Arnage, Coulaines, Mulsanne, Ruaudin et Ivray-l'Évêque. Je vous propose donc d'allouer à l'EEA la participation demandée de 118 648 € selon l'échéancier suivant: 35 000 € en janvier, 21 000 € en février, 21 000 € en avril 2024 et 41 648 € en octobre 2024. Y a-t-il des remarques ou des questions? Je vous propose de passer au vote. Alors ça c'est pour la, excuse-moi, c'est Je t'en pour prie. le fonctionnement général de l'école. Et ensuite nous aurons une somme de 4 804 € au titre des projets que nous demandons à l'EEA de monter pour Arnage. Chaque commune a des projets spécifiques et donc cette année, voilà, c'est juste en plus 4 804 € au titre de nos projets perso. On a toujours fait le fonctionnement de l'EEA, parce qu'il y a la clé de répartition avec les communes, avec le nombre d'enfants, le nombre d'habitants, c'est un calcul très savant. Et ensuite les projets, parce que ça, toutes les communes ne sont pas obligées de demander des projets. Il y a des projets communs, dans ces 16, sur 16 000, il y a aussi les projets communs à tout, comme les commémorations et tout, mais après il y a vraiment des projets entièrement spécifiques. Oui, puis il est normal que les communes qui demandent un projet spécifique pour elles versent à hauteur de ce projet. Voilà, là en fait l'EEA devient un prestataire. Il nous fait un devis, voilà. Les projets communs sont à 1400, à hauteur de 1 Voilà, 400 et ils sont € englobés par dans, commune. dans la somme pour laquelle on vote là. Les 118 648. C'est bon pour vous? Qui est pour? Non, nous ne donnons pas les... Merci. Les membres du conseil. Qui est contre? Qui s'abstient? Très bien. Merci beaucoup. Alors, la délib suivante, c'était encore une subvention, donc en l'absence de Sylviane Luçon, je pense que je peux la... Oui, que c'est pas... C'est le CCAS, donc c'est pas... Donc, c'est... Alors là, je vais dire, rien de nouveau. On vous demande de verser 56 000 € comme
chaque année. Pour l'instant, ça suffit pour le fonctionnement du CCAS, donc il n'y a pas besoin d'en mettre plus. Donc est-ce que vous êtes d'accord pour continuer à verser 56 000 € pour que le CCAS fonctionne? Et là,